Shalom, shalom ma sœur. Que Dieu te bénisse ma sœur Lisette. Shalom maman Patricia. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Séverine. Shalom maman Yvette. Que Dieu vous bénisse. Shalom papa 5 étoiles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom maman Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Solange. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est fidèle. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je reviens dans 2 minutes s'il vous plaît. 2 minutes s'il vous plaît. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, merci. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo s'il vous plaît. Notre Dieu est fidèle, est amour, alléluia. Nous parlons de ce Jésus, celui qui est ressuscité. Shalom, shalom, pasteur Esther Nono Mosheni. Shalom, ma sœur Aigle Elishaba. Merci beaucoup, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma sœur Christine Amine. Shalom, maman Solange Kalala, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Yolande, shalom maman Patricia, que Dieu vous bénisse abondamment. La gloire de Dieu est au milieu de nous, la paix de Dieu, la puissance de Dieu. Nous parlons de la grâce. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom mon pasteur Moïse, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus pour la présence de tes enfants au milieu de nous. Partagez la vidéo. Il est celui qui change toutes les situations. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui nous a fait grâce de devenir les enfants de Dieu. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a purifiés par son sang précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom ma soeur Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. La gloire de Dieu est au milieu de nous. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Il est avec nous. Oh, shalom maman. Maman Jeanne Matou. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh, Narabose. Alléluia. Harabosa. Il est vivant, il est puissant. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec nous. Shalom maman Julienne. Shalom, shalom, shalom. Hey, Jesus. Harabosa. Jesus. Alléluia. Jesus, il est vivant. C'est lui qui nous a fait grâce de se voir ce soir. Il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Il a pris ta place. Il a pris ma place. C'est toi qui étais condamné. C'est moi qui étais condamné. Mais c'est Jésus. Il a pris ta place. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Hey, Narabasaya. Partagez s'il vous plaît. Indorobosaya. Oh, shalom maman Espérance. Alléluia. Shalom maman Espérance Samo. Shalom maman Aigle Elishaba. Endarabose. Kamamayo. Il s'appelle Jésus. Baba, le Fils de Dieu. Alléluia. Inderebos. Imama mama mama. Endarakamaye. Indoria bosanda. Shineria bosende. Alléluia. Il est vivant. Kandorobos. Hey. Manera bosinde. Oh shalom mama lovette. Kandoria baba baba. Inderebose. Indoria baba baba baba. Il est ta promotion. Il est vivant. Shama mama. Indorobose ke baba baba. Le Fils de Dieu est très haut. C'est lui qui a pris ta place. Il a pris ma place. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il s'appelle Jésus. Et la résurrection. L'agneau immolé.
l'agneau de Dieu. Si tu peux partager, inviter les autres. Il est Seigneur. Acclamez Jésus, il est la résurrection. Acclamez Jésus, il est la vie éternelle. J'acclame le Seigneur pour ta présence. J'acclame le Seigneur pour ta présence. J'acclame le Seigneur pour ta beauté, pour ta grâce et pour ta faveur. J'acclame le Seigneur parce que tu as donné l'opportunité de se voir ce soir. C'est la grâce que nous avons trouvée aux yeux de notre Dieu. Si tu peux acclamer le roi des rois. Comme on dit, il est le roi des gloires. Le Seignur Dieu. Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a fait grâce. C'est lui qui m'a fait grâce. La Bible elle le déclare. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est pour cela que tu vas acclamer la grâce de Dieu dans ta vie. Maman Pasteur Esther Nonomochen, acclamez la grâce de Dieu. Maman Séverine, acclamez la grâce de Dieu. Maman Lovette, acclamez la grâce de Dieu. Maman Aigle, acclamez la grâce de Dieu. Maman Bobette, acclamez la grâce de Dieu. Maman Christine Amine, acclamez la grâce de Dieu. Maman Yolande, acclamez la grâce de Dieu. Maman Anne-Marie, acclamez la grâce de Dieu. Ma sœur Lisette, acclamez la grâce de Dieu. Ma sœur Lisette, acclamez la grâce de Dieu. Ma sœur, mon frère, Maman Giliana, acclamez la grâce de Dieu. Ma grande sœur Régui Mavinga, acclamez la grâce de Dieu. Il est puissant. Maman Teresa, acclamez la grâce de Dieu. Maman Solange, acclamez la grâce de Dieu. Dieu est là, Dieu est là, il est vivant. La Bible elle déclare, là où c'est réuni, 2 ou 3, il est là, acclamez Jésus. Parce qu'il est là, il est notre bouclier, il est l'alpha et l'oméga, il est le rocher des âges, il est le soleil levant, il est le tout-puissant, il est digne d'être adoré. Acclame Jésus. Acclame Jésus, il est digne, il est digne, il est digne. Commence à dire à Jésus, tu es digne, Mandarabasaya. Acclamez ce roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des gloires, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, come on, Jésus, 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 oh, il est le roi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est lui qui a détrôné les principautés. C'est lui qui a détrôné les principautés. C'est lui qui a détrôné tes ennemis. C'est lui qui a vaincu Satan, Lucifer. C'est lui qui a vaincu les démons. La Bible me dit, il a dépouillé les autorités. Il les a rendus publiquement en spectacle. Le Seigneur est en train de dépouiller tes ennemis. Le Seigneur est en train de dépouiller les autorités. Le Seigneur est en train de dépouiller toutes les lois maléfiques qui a été établies sur toi. Commence à déclarer Jésus. Il est vivant, il est le roi des rois, il est Jéhovah. La Bible dit, il est le commencement et la fin, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs. Mandarabasaya, Mandorobo Sheke, Indoriabasaya. Il est la résurrection, c'est lui qui est ressuscité, il est capable de te ressusciter. C'est lui qui a vaincu la mort, il est capable de vaincre la mort dans ta vie. Kandorobo Seke Mama Yondorobo Shika Baba Seke Kandorobo Shika mama mayo, ikatorobo saka ya baba. Acclamez Jésus mama mama. Indoraka baba. Eketerebo seke. J'aimerais que ce soir tu sentes que tu vis par la grâce. J'aimerais que tu sentes, moi Magdala de Nazareth Meba, si je suis là, c'est par la grâce. J'étais condamné, j'étais humilié, mais si je suis là, c'est par la grâce. C'est pour cela que j'aime Jésus. Personne peut me séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit, à quoi sert de tout gagner si tu perds ton âme, si tu peux danser. Il est le roi des rois. Dieu m'a fait grâce, il m'a libéré de tous mes péchés, il m'a sauvé. J'aime la grâce, j'aime la grâce. Est-ce que tu peux dire, j'aime la grâce?
grâce. Tu peux déclarer ça. J'aime la grâce parce que la grâce t'a libéré. La grâce t'a sauvé. C'est par la grâce que tu es là. C'est par la grâce qu'aujourd'hui on peut t'appeler serviteur, servante. C'est la grâce de Dieu. Dieu, c'est la grâce. C'est Jésus la grâce. C'est Jésus la grâce. C'est lui qui vit en toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle la grâce. Il s'appelle la grâce. C'est la grâce qui nous a accordé le salut. Jésus t'a accordé le salut parce qu'il s'appelle la grâce. Mandaraba sandaraba shenderebo seka. Ikotorabo sheke mama. Indorakababa. Il s'appelle la grâce. La grâce c'est l'agneau de Dieu. La grâce c'est lui qui est monté à la croix pour toi. Babo. Il a tout payé. Il a tout payé. La Bible dit, c'est toi qui étais destiné à la mort. Mais cet homme Jésus qui s'appelle la grâce, il s'est présenté. Il a dit non, prends-moi à sa place. J'accepte de mourir à sa place. Mandarabasaya. Indoroboshe. Tu peux acclamer la grâce. Tu peux acclamer l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'appelle la grâce. Continuez à partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Mandoroboshe ke baba baba. Indorokobo. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne sera aplanie. Oh, cette montagne sera aplanie. Oh, cette montagne sera aplanie. Oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu t'appelles enfant de Dieu. On t'appelle prophète. On t'appelle prophétesse, on t'appelle serviteur, on t'appelle servante, on t'appelle le royaume de sacrificateur. Tu as reçu la grâce. La Bible dit, il est parti chercher un peuple qui ne s'appelait pas de son nom. Il est venu vers le sien ne l'ont pas accueilli. Mais toi, tu as accueilli Jésus dans ta vie. Tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as dit, oh Dieu, prends-moi en charge. Tu as donné ta vie à Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, tu as accueilli la grâce. Est-ce que tu peux acclamer cet homme qui s'appelle la grâce? Il s'appelle la grâce parce que la grâce t'a apporté le salut, parce que la grâce t'a apporté le pardon du péché, parce que la grâce, il t'a ramassé dans la boue, dans la poussière, il t'a élevé aujourd'hui. Tu as la renommée, tu as l'élévation, tu as la grandeur. Acclamer la grâce, acclamer cet homme qui s'appelle Jésus. Il est ton bouclier, il est ton bouclier, il est ta force. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai donné ma vie. Toi seul es le refuge de mon cœur et je vis pour t'adorer. Si tu vis, c'est pour adorer le Seigneur. Si c'était pour les sorciers de ta famille, depuis longtemps tu es déjà enterré. Tu vis pour adorer le Seigneur. Si tu vis pour les coutumes de votre famille, depuis longtemps, tu es déjà enterré. Mais tu vis, tu es mon rocher, tu es ma lumière, tu es ma force. Tu vis pour adorer celui qui t'a fait grâce. Que tu vis aujourd'hui, on t'a fait appeler morte. On t'avait déclaré que tu es mort. On t'avait déclaré que c'est fini pour toi. Mais cet homme de 33 ans, il t'a fait grâce. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, mon roi, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever, mon roi? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus?
How wonderful is your name, Jesus. Adore le Seigneur avec moi là où tu es. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful. Il est tellement merveilleux, c'est lui qui t'a fait grâce. C'est lui qui t'a appelé à la vie. Tu avais porté ton enfant mort. Tu avais une fille morte. Mais c'est celui qui a rendu la vie à ton âme. C'est celui qui a rendu la vie à tes enfants. On t'avait déclaré condamné, paralysé. On t'avait acclamé, on avait dit c'est fini pour toi. Mais cet homme de surprise, il est apparu dans ta vie. Il a fait des surprises. Aujourd'hui, tu es vivant. Pourquoi ne pas l'acclamer? Aujourd'hui, tu es vivant. Pourquoi ne pas l'élever? Il t'a ressuscité de la mort. Il t'a fait sortir de célibat. Il t'a fait sortir des liens de coutume. Il t'a fait sortir de la famille. Mais bien aimé, nous allons intercéder. Parce que cet homme qui vient derrière moi, c'est lui qui va apporter la parole de Dieu. Mais bien aimé, je vous promets déjà, à partir de lundi, nous rentrons dans le jeûne de une semaine pour les rentrées scolaires des enfants. Prépare-toi. Prépare-toi pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire, je vous dis bien. Prépare-toi dans le jeûne de une semaine. Esther a dit, malgré la loi, je rentrerai. Parce que la grâce lui accompagne. Toi, tu vas déclarer la grâce de Dieu pour la rentrée scolaire. Je veux que tu gênes avec moi. Je veux que tu gênes avec moi. À partir de lundi, nous rentrons dans le jeûne de 7 jours pour les enfants, pour la rentrée scolaire. Nous allons déclarer malgré tout la loi qui a été établie en France pour la pédophilie pour nos enfants. Nous allons monter dans la prière pour implorer. La Bible dit quand la miraille est tombée qui dit des justes, qu'ils font des justes, nous allons rien à faire. Nous allons rentrer dans la prière pour briser des lois, des pédophilies, de la malédiction, de la condamnation contre nos enfants. Esther a dit, vous allez gêner avec moi. Vous allez prier avec moi. Malgré tout la loi, je rentrerai. Si je périrai, je périrai. Mais je sais que celui qui a Dieu ne périt jamais. C'est pour cela que je t'invite à te préparer dans le jeûne et prière de 7 jours pour déclarer la faveur de Dieu pour nos enfants, pour la rentrée scolaire, que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu met nos enfants mis à part. Quand les gens du monde des ténèbres, quand les satanistes, ils regarderont, ils ne voyeront pas tes enfants. Tu vas prier avec moi pendant le lundi 7/7. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Tu vas rentrer dans la présence des rois comme Esther. Tu vas briser toutes les lois maléfiques, sataniques, kabbalistiques qui veulent être établies sur tes enfants. Quel que soit en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, quelles que soient des lois établies, maléfiques, sataniques, nous allons les briser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'invite à te préparer dès aujourd'hui pour présenter à Dieu le lundi. Tu as 7 jours de jeûne. Mais bien aimé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à mon mari. Il a dit non. Vous avez déjà la grande famille avec vous. Il faut aller avec eux. Nous tous, nous avons des enfants. Nous tous, nous avons la famille. Nous allons implorer pour la rentrée scolaire. Que Dieu marche avec nous. Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que je vais laisser la parole à mon mari. Il va porter la parole de Dieu. Nous allons prier pour la grâce de Dieu. La Bible me dit, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est pour cela qu'on va transmettre l'onction de jeûne et prière gratuitement. Je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent. Je n'ai pas besoin de te demander de l'argent pour ta guérison. La Bible me dit, Jésus-Christ, il a prié pour ses disciples. Il a transmis l'onction. Il a donné l'onction. Il a partagé son onction sans donner quelque chose. Si tes serviteurs de Dieu te demandent de l'argent pour prier pour tes enfants, pour prier pour ton cas, ce sont des mendiants, ce sont des voleurs. La Bible dit, Matthieu 10, 8, donnez, vous avez reçu gratuitement et donnez aussi gratuitement. Moi, je t'appelle à la prière gratuitement. Je vais te soutenir dans la prière. Je vais rentrer dans tes problèmes pour briser toutes les lois qui ont été établies sur tes enfants. En France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Nous allons rentrer dans la prière, dans la présence de Dieu, avec la grâce, avec Jésus. Parce que chaque pas d'Esther était la grâce. Parce que chaque pas d'Esther était la grâce. Cet homme est la grâce. Il était avec Esther. Aujourd'hui, cet homme qui s'appelle la grâce, il est avec nous. La Bible dit, Jésus
Jésus-Christ, il habite à nous. C'est lui qui nous a fait grâce, c'est lui qui nous a accordé le salut, c'est lui qui accorde à tes enfants le salut. C'est pour cela que tu vas prier pendant le lundi, jusqu'au lundi. La grâce de Dieu de t'accompagner tes enfants pendant les retours scolaires. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. La Bible dit, chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les esprits impurs. Brisez les lois établies maléfiques. Chassez-les gratuitement. Tu y as reçu l'onction de Dieu. Mais bien aimé, nous allons dire merci à ces dieux. La Bible me dit dans le livre de Psaume 84. Psaume 84 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel t'a donné la grâce. Il t'a donné la gloire. La Bible dit, il t'a donné gratuitement. La Bible dit, Dieu nous a accordé la grâce gratuitement. Dieu nous a accordé la gloire gratuitement. La grâce que tu as, qu'est-ce que tu as fait? C'est gratuitement parce que tu as accepté Jésus dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Tu as reçu la gloire de Dieu gratuitement. Qu'est-ce que moi je donne à Dieu? Qu'est-ce que moi je donne? Je le reçois gratuitement. Je le reçois gratuitement parce que j'ai accepté qu'il me prenne en charge. J'ai donné ma vie à Dieu. La Bible dit, la grâce de Dieu nous a été accordée gratuitement. On n'a ni payé, on n'a rien fait. Mais tu as accepté. La foi a produit des miracles en toi. Tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit l'Éternel donne la grâce et la gloire. Aujourd'hui, la gloire de Dieu te révèle beaucoup de choses. La gloire de Dieu fait que nous puissions prier pour nos enfants, pour la rentrée scolaire, de briser toutes les lois qui se font dans le monde des ténèbres contre nos enfants, la pédophilie, la sexualité, l'homosexualité, les rabochés. Que nous allons rentrer comme Esther. Esther a dit, malgré toute la loi, je rentrerai. Je rentrerai en face du roi. Si je périrai, mais celui qui est en toi est vivant. Le diable n'a pas pu à détruire Jésus. Et toi là, on ne te détruira pas. On ne détruira pas tes enfants. On ne détruira pas ton mariage. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Amen, je le reçois. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Nous vivrons. Nous rencontrerons la gloire de Dieu. Acclamez Jésus là où tu es. Parce qu'il est la grâce. Il t'a accordé le salut. Il t'a accordé le pardon. Il a fait le miracle en toi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et il marchait sur les eaux. Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Et quel est cet homme qui nous a rachetés sans rien payer? Quel est cet homme? C'est toi qui étais destiné à la mort. Mais cet homme de Jésus, il ressuscitait Lazare. Il donne la vie. Il donne la paix. Cet homme de Jésus, il est venu dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Dieu nous donne la grâce. Il ne nous refuse pas les bonheurs. Dieu ne refuse pas la grâce pour tes enfants. C'est pour cela que je t'invite à jeûner. Pendant le week-end que nous allons commencer, Dieu ne te refuse pas la grâce. Il t'appelle dans le jeûne et prière pour tes enfants. Il t'appelle dans le jeûne et prière pour tes enfants. Il t'appelle dans le jeûne et prière depuis les lundis. Nous allons commencer les lundis à 6 h. Nous allons commencer notre jeûne de une semaine pour déclarer la grâce de Dieu sur nos enfants. La Bible dit Dieu nous donne la grâce et la gloire. La gloire de Dieu va t'amener dans la prière. La gloire de Dieu va t'amener dans des dimensions très élevées. La grâce de Dieu va t'ouvrir des portes. La grâce de Dieu va accomplir des miracles extraordinaires dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Quels que soient tes enfants, soit en Afrique. Quels que soient tes enfants, soit chez leur papa, chez leur maman. La Bible les déclare. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Envoie la prière en Afrique. Ça va toucher, ça va délivrer. Ça va chasser les démons. Envoie la prière en France. Envoie la prière en France. Envoie la prière en Belgique. Envoie la prière en Suisse. Envoie la prière en Angleterre, envoie la prière au Canada, envoie la prière en Australie, envoie la prière en Suède, envoie la prière dans tous les cadres du monde. Ta prière arrivera certainement. La Bible dit, vous partirez, vous me chercherez, je vous répondrai. La Bible dit, Dieu t'a pas privé sa grâce, Dieu pas t'a privé de sa gloire. La gloire de Dieu est sur toi, est sur toi. Tu vas remercier le Seigneur pour la grâce. Bénis le Seigneur. Prie avec moi. Seigneur, je te dis merci pour la grâce
pour la grâce parce que tu n'as rien payé. Déclarez la grâce de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je déclare que tu sois délivré gratuitement. Je déclare que tu sois sauvé gratuitement au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu sois guéri gratuitement au nom de Jésus. Je ne te demande pas l'argent pour prier pour toi. Quel que soit ton cas, appelle, on va prier pour toi et tu vas recevoir le miracle au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. S'il y a un prophète qui te dit, avant de prier pour toi, envoie l'offrande, il est un voleur. Jésus qui s'est dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il est un voleur, ce pasteur-là. Il est un voleur, ce maman pasteur. C'est lui qui veut prier pour toi, il te demande de l'argent, il est un voleur. Jésus qui s'est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour cela que je t'appelle à la prière. Je t'appelle, la Bible dit, Matthieu 10, 8, la parole de Dieu nous témoigne, vous avez reçu gratuitement, libérez l'onction de la prière. Je libère l'onction de la prière. Je libère la l'onction de la prière. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous allons prier sans avoir payé de l'argent. Nous allons gêner sans avoir payé l'argent. Nous serons guéris sans avoir payé de l'argent. Nous serons délivrés sans avoir payé de l'argent. Esther avait trouvé grâce. Qu'est-ce que Esther avait donné à Dieu? Qu'est-ce que Esther avait donné? D'abord, elle était une étrangère. Dans les pays étrangers, elle n'avait ni or, ni argent. Mais la grâce est à Paris. Et Esther est rentrée dans la présence du roi. Esther a dit, malgré toute la loi, je rentrerai. Ma sœur, quelle que soit la condamnation, quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les blocages, quels que soient les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie, tu vas déclarer, je dois prier, je dois prier. Personne peut me bloquer de chercher la face de Dieu. La Bible dit, sur la croix, Jésus qui s'est dit, Père, tout est accompli. Quelles que soient des lois établies dans ta famille, quels que soient les occultistes, quels que soient les magiciens, quels que soient les féticheurs, quels que soient les sorciers, les rideaux du temple a été déchiré. C'est à toi maintenant de rentrer. Esther a dit, je ne resterai pas dans les parvis, je ne resterai pas dans les lieux saints, mais je dois monter dans les lieux très très saints, dans les lieux très très saints, quelle que soit la loi qui a été établie. Si je périrai, mais je ne périrai pas, parce que celui qui est en moi est plus fort, est plus fort, est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a gagné, oh, Satan a perdu. Jésus a gagné, oh, Satan a perdu. Oh, combien un zéro? Oh, combien deux zéros? Oh, combien trois zéros? Satan a perdu. Dis, déclare, tes ennemis sont échoués. Tes ennemis ont perdu. Tu les as marqués 3-0. Parce que la grâce de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va accompagner tes enfants dans l'année scolaire. Qu'on commence 2018, 2019. Tes enfants, la grâce de Dieu, l'étoile de Dieu va briller sur tes enfants. Nous refusons le malheur. Nous refusons la pédophilie. Nous refusons tous ces mots maléfiques contre nos enfants. Quelles que soient les lois qu'on a conclues en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, dans le monde des ténèbres, est brisé et détruit au nom de Jésus. Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, fire, fire. Mandalabose, Kenderebosh, Indoria Baba Boko Saka, Yekete Rekemasa. Aïe, 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 aïe. Mais bien aimé, Dieu est puissant. Il t'a donné la force. La Bible dit, Philippiens 4, la Bible dit quoi? Réjouissez-vous. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu dois te réjouir. Parce que tu as reçu Jésus. Amen, maman Lovette. 3-0. Jésus a marqué 3-0. Jésus est ressuscité dans le troisième jour. Premier jour, Satan tombé. Deuxième jour, troisième jour, la résurrection. La grâce de Dieu va accompagner nos enfants. Cette année, 2018-2019, la grâce de Dieu, quelles que soient les lois établies, nos enfants marcheront, la tête est haute, marcheront, le malheur. Jésus a dit, Josué 1, aucun malheur ne t'approchera. Le malheur ne s'approchera pas de nos enfants. Quelle que soit la pédophilie, la sexualité, tous ces mots maléfiques qui sont en train d'établir dans le monde de ténèbres, est nul et sans effet. La Bible dit, Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Déclarer la grâce de Dieu va accompagner tes enfants pendant cette année scolaire. Pendant cette année scolaire, quelles que soient des lois établies, maléfiques, sorcellerie, de ta famille ou quoi que ce soit, des envoûtements, est nul et sans effet au nom de Jésus. Il a dit, Ésaïe 54, 13, tous tes enfants, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Nos enfants ne serviront pas le diable.
Nos enfants ne serviront pas les diables. Nos enfants ne serviront pas les diables. Au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, fire, fire. Nos enfants, come on, feu. Fou. Kandorabo, shekema. Nos enfants ne serviront pas les diables. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de contrat. Quelle que soit leur élévation, quelle que soit leur bénédiction, ils ne serviront pas les diables. Il n'y a pas la compromission. Déclarer la grâce de Dieu va faire grâce à tes enfants. Alléluia. Tes enfants seront bénis. Tes enfants seront élevés par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, Psaume 84, Dieu accorde le bonheur. Dieu fait grâce. Dieu accorde la gloire pour tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Eh, mes bien-aimés, méditons la parole de Dieu. Psaume 84, la Bible dit, Dieu donne la grâce. Dieu donne la gloire. Dieu donne le bonheur. Il ne refuse pas le bonheur pour ses enfants. Dieu élève tes enfants. Dieu bénit tes enfants dans leur carrière, dans leur promotion. Tes enfants ne toucheraient pas au marabout. Tes enfants ne toucheraient pas à l'occultisme. Je le refuse. Au nom puissant de Jésus, je déclare, la grâce et le bonheur accompagneront tous les jours tes enfants. Ils sont mis à part. La Bible dit, Ésaïe 8, le prophète Ésaïe dit, moi le prophète Ésaïe, et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes les signes des présages pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes les signes des présages pour la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, toi et tes enfants, vous êtes mis à part. Quel que soit tes enfants se trouvent chez leur papa. Quel que soit tes enfants se trouvent chez leur maman. Mais ta prière fait que tes enfants soient protégés. Ta prière fait que tes enfants soient bien gardés, soient bien nourris au nom de Jésus. Parce que Dieu, la Bible dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Dis-moi Amen. Dis-moi yes. Dis-moi Alléluia. Dis-moi je le reçois. Parce que le yeux de l'Éternel est sur tes enfants. Quel que soit tes enfants, soit en Afrique, en Australie, en Amérique, quel que soit le lieu où se trouvent, tes enfants là sont dans la main de Dieu. Sont dans la main de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Au moment que Jacob pleurait Joseph, Joseph, il était protégé. Pendant que Jacob, il pleurait Joseph, il était protégé. Pendant que tu es en train de te lamenter pour tes enfants, Dieu est en train de prendre contrôle de tes enfants. Dieu est en train de prendre soin de tes enfants. Marche avec la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que Dieu est avec toi. Au moment que Jacob, il s'est lamenté pour Joseph. Joseph était dans la main de Dieu. Ne te lamente pas pour tes enfants. Quel que soit le moment que les moments où tes enfants sont en train de passer, c'est les, on dit quoi? C'est la zone de turbulence. Zone de turbulence. Mais Dieu va calmer la situation. Dieu va donner la solution. Crois. L'absence de tes enfants sur tes yeux, ce n'est pas dit qu'ils sont aussi absents aux yeux de l'Éternel. Non, crois que tes enfants sont absents à tes yeux, mais dans la spiritualité, tu es avec eux. Prends-les dans tes mains. Prends-les dans tes mains. Prie pour eux. Touche ton ventre, touche ton dos, touche ton corps. Dis, ça c'est les parties de mon fils, de ma fille. Ça c'est les parties de ma fille. Prie pour tes enfants. La Bible dit, les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Mais bien aimé, Philippiens 4, réjouis-toi, déclarez, parce que la grâce de Dieu est en abondance sur ta vie. Réjouis-toi, réjouis-toi, déclarez, je me réjouis pour la grâce que Dieu m'a fait, d'être serviteur de Dieu, d'être servant de Dieu. Commence à déclarer, au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, je déclare, la grâce de Dieu est avec moi, je me réjouis, parce que Dieu m'a accordé la joie d'être un enfant de Dieu, d'être serviteur, servant de Dieu. Réjouis-toi, déclarez, je me réjouis, je déclare, je me réjouis par la grâce du Seigneur. Philippiens 4, réjouissez-vous toujours. Dis, je me réjouis, parce que la puissance de Dieu est avec moi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Commence à te réjouir. Acclamez le Seigneur. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'appelle pas à la tristesse. Dieu ne t'appelle pas à la peur. Dieu ne t'appelle pas au tremblement. Mais Dieu te dit, réjouis-toi toujours. Réjouis-toi. Quel que soit le vent. Quel que soit le vent mauvais. Quelle que soit la tempête. Mais réjouis-toi. Réjouis-toi. Déclarez l'esprit de joie. Parce que tu as trouvé grâce. Jésus-Christ
Cet homme qui nous a fait grâce, il a dit quoi? Je vous donne ma paix et je vous laisse ma joie. Déclarez au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu. Me porte bonheur, me porte la joie. Je déclare la grâce de Dieu de protéger mes enfants. Quel que soit le temps, quel que soit les circonstances. Je déclare la grâce et le bonheur accompagneront mes enfants. Kando Rokoboshi. Déclarez la grâce de Dieu m'accorde la soif spirituelle. Réjouis-toi. Réjouis-toi toujours. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est là. Pour que tu abandonnes des inquiétudes. Pour que tu abandonnes des soucis. La grâce de Dieu te fera que tu abandonnes tes problèmes. Que tu oublies tes problèmes. Tu oublies ta maladie. La Bible dit, Philippiens 4, à partir de 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? La grâce de Dieu est sur toi. Pourquoi tu fais des soucis? Pourquoi tu t'inquiètes? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Celui qui vit sous la grâce, il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est là. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Tu t'inquiètes à cause des papiers, mais l'homme de Galilée va t'amener les papiers. Tu t'inquiètes à cause des mariages, l'homme de Galilée va te donner les mariages. Tu t'inquiètes pour des enfants, les enfants viennent de Dieu. Les enfants ne viennent pas des hommes. C'est qu'ils ont parti chercher les enfants au marabout. Ils ont couché des monstres. Ce sont des gens là qui détruisent le ministère et les églises. Les enfants viennent de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain matin à 6 h. J'appelle mon mari. Déclarez la grâce de Dieu. Déclarez la grâce de Dieu. T'accorder la force, la joie et l'amour au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le roi des rois. Je vous attends demain à 6 h pour notre intercession, mes bien-aimés. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur Dieu est réel. Acclamez Jésus. Il est puissamment dans la bassine. Réjouis-toi, ne t'inquiète de rien. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Merci, merci oh papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Amen, amen. Merci. Nous sommes ensemble, je vais partager. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce temps de merveille, temps de bonheur? Nous le disons toujours, the God time is a really a good time. Le temps que nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment de nos vies. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, prophétesse Magdala, pour ce moment merveilleux d'intercession et de miséricorde. J'aimerais juste pouvoir parler rapidement, dans moins de 30 minutes, et puis s'arrêter, c'est-à-dire avant 20h30 précisément. Nous devons arrêter avant 20h30 par la grâce du Seigneur. Donc je vais juste pouvoir rajouter quelque chose sur ce que nous sommes en train de traverser, ce que nous sommes en train de partager pendant ce temps ici. Donc Dieu est tellement amour, Dieu est tellement fidèle. Je vous demande tout simplement de partager cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Continuez à partager et pendant ce temps-là, j'essaie juste d'arranger le son du micro pour que je ne crie pas très très fort. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir une très grande voix comme celle de maman prophétesse Magdala. Même sans le micro, on est béni. Alors, partageons la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Voilà, donc je disais comme ça que nous sommes en train de traverser un meilleur moment dans le Seigneur pendant tout ce temps ici. Dieu nous a fait grâce, nous sommes en train de parler sur la grâce. Et comme modèle pendant cette semaine ici, nous avions vu, c'était la personne d'Esther qui était mise à l'honneur. Mais on ne pouvait pas parler d'Esther seule, parce que le livre d'Esther, c'est un livre poétique, en même temps aussi historique, plein de sagesse. Ce livre nous enseigne à savoir comment sauvegarder ce que nous avons comme place, que nous occupons à l'instant dans le mariage, dans le bureau, dans le domaine de la vie. Nous devons savoir rester parfois fidèles et humbles pour conserver la place. Dans ce livre d'Esther, nous avions vu la personne de Vanchi, celle qui était la reine avant Esther, la femme d'Assuérus. Nous avions vu comment est-ce que cette femme, elle a été répudiée ou elle a été chassée du trône sur base tout simplement des comportements qui n'avaient pas pu honorer son mari, le roi Assuérus.
Et là, nous avons compris aussi que ce n'était pas seulement la décision qui venait du roi Assuérus, mais c'était une décision qui a été prise par la cour royale. Ceux qui étaient avec le roi avaient décidé cette sentence pour Esther, et ça a été dit et ça a été voté. Nous avions vu aussi l'intervention d'un homme qu'on a appelé Aman. Aman avait trouvé grâce dès qu'il est venu. Le roi Assuérus l'a élevé au-dessus de tous ceux qui étaient de sa génération, jusqu'au point d'avoir même la bague du roi, le sceau du roi, la signature du roi, pour pouvoir prendre le pouvoir ainsi que les décisions comme au nom du roi. En méditant sur ces paroles, plus grave encore, je vois jusqu'à ce que le roi Assuérus arrive au point même de lui dire que tu as le pouvoir, tu as l'argent et tu as le peuple. Donc fais ce qui te semblera bon. Et c'est pour dire que l'autorité d'Aman était, s'il pouvait dire qu'aujourd'hui c'est fini pour toi, tu es sacrifié à la mort, tu es sacrifié à la mort. Donc aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens qui sont aussi dans les cas de tous ces personnages que nous avons cités. Dans nos entourages, dans nos couples, dans nos vies de famille, il y a les amis de mari, les amis de la femme qui viennent aussi intervenir, positivement comme aussi négativement. Il y a ceux qui peuvent conseiller leurs collègues, leurs amis, de pouvoir changer les façons de traiter le mari à la maison. Parfois de la manière dont ils te conseillent de prendre les décisions qui peuvent contourner et tourner contre toi. Et plus tard, ce sont de mêmes personnes qui feront tout pour venir chercher à entrer dans ta maison. Nous avions vu aussi des mauvais amis qui pouvaient conseiller aussi un homme à rentrer toujours tard à la maison, à ne pas avoir du respect pour sa femme et même pour ses enfants, en les humiliant en public. Donc, plus tard, les conséquences est que vous soyez ou vous vous retrouviez éloignés de la famille, séparés et surtout causer des ennuis dans la vie des innocents. Donc, c'est une histoire vraiment qui est remplie, un livre qui est rempli de bonheur et de sagesse. Donc, on avait essayé de parler ce matin et hier concernant les conditions qui ont été votées ou dotées pour qu'une personne puisse reprendre la place d'évangile. On avait parlé un peu de la virginité, on avait parlé aussi de la beauté de figure. Tout ça, vous pouvez les revoir dans le message que nous avons déjà donné ce matin et hier. Alors aujourd'hui, il a fallu que nous puissions mettre un peu un accent sur ce qui suit maintenant entre le combat d'Aman et Mardochée. Sur ça, ceci nous pousse à lire la parole du Seigneur dans le livre d'Esther, le chapitre 3. Nous allons voir prendre à partir du 2e verset au 6e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons, la Bible me dit, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Verset 3. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans la résurrection, car il leur avait dit qu'il était juif. Arrêtons-nous un peu là. Ici, Seigneur, nous te disons déjà un grand merci pour ta parole et surtout pour le temps que tu nous accordes à l'instant. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses nous inspirer et que nous puissions parler maintenant de ta part. Que toutes sortes de flèches d'envoûtement, de malédictions, de vols de paroles ou d'enregistrement du cœur soient nulles et sans effet maintenant. Et la dispensation de ta parole comme la puissance de la guérison et des miracles qui accompagnent chaque parole qui est prononcée au nom de Jésus-Christ soit accomplie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je vais juste mettre une parenthèse ici, mes bien-aimés. Ici, nous voyons ici que les serviteurs du roi dirent quoi? Ils se disaient ceci que nous allons informer à Aman pour voir si Mardochée persisterait-il dans ses décisions. En d'autres termes, il y a des gens qui
peuvent t'accuser, il y a des gens qui peuvent dire des choses sur votre mari, sur votre femme, sur vos enfants, dans un seul but de voir comment est-ce que vous devez réagir et comment vous allez dire. Mais par contre, ils ne savent pas parfois que la décision de ce qu'ils vont prendre comme décision d'aller accuser une personne innocente peut aussi causer une sentence de mort. En disant ceci, ils ne pouvaient pas s'attendre comme ça que ce qu'ils disaient sur base de Mardochée pouvait causer ou amener Aman à prendre une décision de tuer toute une communauté, de détruire toute une nation, tout un peuple, sur base tout simplement de ces choses. Donc, entre parenthèses, faisons très attention. Quand vous amenez une information à une personne, ceci peut être l'objet de destruction d'une famille. Donc, la décision que tu peux prendre dans la colère peut te coûter cher sans pourtant savoir que tu es allé creuser dans les racines des racines. Parce que ça ne s'arrêtera pas à une personne à qui tu accuses. Mais ceci peut aller toucher même le membre de la famille et des clans d'une nation. Et ça peut causer même une guerre entre les tribus, entre des familles. Donc, faisons très attention. Entre parenthèses, là je parle comme un aigle. Et surtout, si ceci concerne la juridiction, ça concerne l'état de votre bien-aimé, faites très attention de porter de faux témoignages contre lui devant la justice. Donc, nous sommes venus ici, tout à chacun de nous a son histoire, a son problème. Malgré la différence, malgré les choses, évitez d'entrer dans la confusion pour aller dénoncer une personne, quelles que soient ses fautes, sur base de son histoire. Car tu ne sais pas derrière cette personne combien de milliers de gens qui vivent et dépendent de cette personne. En voulant seulement détruire cette personne, parfois tu touches toute une nation, tu touches parfois un peuple que tu es en train de détruire. Alors si tout le monde là s'élève contre toi, je crois que si toi-même tu n'as pas de racines, tu finiras par subir les conséquences. Je prie et je demande que ceci soit loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons la lecture. Le verset 4. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils l'informèrent à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Vous pouvez souligner, il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne se fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais, je peux continuer un peu jusqu'au verset 6. Mais, il daigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était. Mardochée, il ne voulut le détruire, le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous pouvons continuer la lecture pour comprendre encore un peu plus. Alors, ce soir ou cet après-midi, j'aimerais mettre quelques accents sur la situation de Mardochée. Ici, la Bible nous dit que c'est Mardochée qui avait informé aux gens qui étaient au service avec lui, qui étaient au service du roi, comme étant ses collègues du travail, il leur avait dit qu'il était juif. Bien-aimé, à partir de cette révélation-là qu'il était juif, il y avait le modèle de voir amener plusieurs choses qui n'étaient pas semblables à d'autres. Il y a des moments où tu arrives dans un bureau de travail, tu viens d'être engagé, tout le monde veut savoir de quelle nationalité tu es. Toute personne ici voudra savoir, tu es originaire de quel pays? Même si tu dis, je suis un Hollandais, ils finiront par te demander, et tes origines et tes grands-parents, juste pour savoir un peu tes racines. Mais quand tu dis parfois, I'm from America, je suis un citoyen américain, et tu dis, je suis un citoyen éthiopien, vous allez voir comme ça parfois que l'influence ou la grâce qu'ils peuvent tirer sur ces deux nationalités, il y aura toujours une balance. Donc les gens sont très complexés parfois, sur base tout simplement des non-nationalités. Quand tu dis comme ça, I'm British man, I'm citizen. Tu dis, I'm Congolese, I'm from Cameroon. Toutes ces nationalités peuvent nous définir avant même que les gens puissent entrer dans nos vies privées. Mais parfois, ce qu'ils peuvent penser de nous peut être faux. Parfois aussi, ce qu'ils peuvent penser de nous peut être aussi vrai. Voilà pourquoi ici, c'est la situation des nationalités
d'un peuple que nous allons essayer de parler ce soir. Donnez-moi un amen. Amen, papa. Donc, dans ces passages bibliques, par la grâce du Seigneur, nous avions vu comme ça que Mardochée avait signalé de quel peuple était-il. Aujourd'hui, tu vis avec un homme. Aujourd'hui, tu vis avec une femme. Que tu n'as pas pu poser la question de savoir un peu, il est de quelle nationalité en réalité est vraiment. Oui. Parfois, sur base des problèmes politiques, la plupart des gens en Europe, ils ont connu des difficultés politiques, ils ont quitté leur pays d'origine, ils ont changé plusieurs nationalités. Il pouvait y arriver que la personne s'y trouve à l'étranger en changeant de nationalité, rien que pour fuir la persécution dans son pays. Il peut changer aussi de nationalité, ou il peut changer d'identité à un moment donné. Mais la vérité finira par triompher. Voilà pourquoi ici, il est très important, quand tu veux t'engager dans un mariage, tu veux t'engager dans une relation avec une personne, pose-lui la question de savoir, ma chérie, dites-moi la vérité, tu es originaire de quel pays? Tu es de quel clan? Tu es de quelle famille? Tu viens d'où? Bien-aimé, il y a des gens qui ont hérité des trônes et des sorcelleries sans pour autant le savoir. Il y a des gens qui sont allés épouser des princesses des mondes des ténèbres sans pour autant le savoir. Il y a des gens qui sont tombés victimes sur base tout simplement de manque d'informations. Nous avons vu des cousines et cousins se marier en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des informations sur leurs arrière-grands-pères. Donc, ces conséquences nous poussent aujourd'hui à pouvoir faire le nécessaire comme étant parents, de signaler à nos enfants qui sommes-nous, de quelle race nous sommes, de quelles coutumes avons-nous. Ces choses peuvent les aider même plus tard si nous ne sommes plus en vie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà pourquoi souvent, quand je me présente parmi les miens, quand j'ai par exemple une grande fête que je dois organiser, ou j'ai une manifestation qui peut rassembler plus de 3000 personnes devant moi, je commence tout d'abord par m'identifier. Je suis votre bien-aimé, évangéliste Vincent Meba. Quand je vais aller très loin, là je rajoute Mukwa Luntu Wakundem, Mukwa Chishimbula, Muntu Wakasai occidental. Momoni, Mamu, Mukwa Chishimbula, Tatu Mukwa Be. Donc tu vois, donc j'entre dans les racines de mes grands-parents. Donc je ne les ai pas tous connus, mais je peux dire que je suis le descendant de Kande Mukole. Je suis le descendant de Mikomo. Pour les gens qui connaissent l'hôpital de Mikomo dans les Kananga, ils peuvent se retrouver à retrouver mon grand-père. Pour dire que si cet homme aujourd'hui, il est en train de traiter les âmes, parfois ça ne vient pas de lui. De son grand-père, il avait déjà commencé, il avait déjà un hôpital dans ce temps-là pour traiter les gens qui avaient des problèmes mentaux. Donc ceci peut retrouver aussi dans mes racines. Même si je me perds, je peux retrouver quelqu'un quand je dis seulement Kenjimu Kwandemba. C'est-à-dire, ils savent déjà d'où je viens. Ils peuvent me dire, ah, mais Andemba, moi j'étais là. Andemba, je connais ça. Tu vois, c'est ça ce qui est très important ici, de savoir de quelle origine tu es. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. De quel peuple es-tu? De quelle famille es-tu? Quel est le statut de ton peuple? Bien-aimés dans le Seigneur, ici en Europe, nous pouvons les voir. Nous avions eu la grâce de faire la traversée vers l'Angleterre. Quand on arrive aux frontières pour aller à l'Angleterre ou quand on vient de l'extérieur, quand on veut entrer ici, on nous dit tout d'abord, présentez-vous, présentez nos passeports, présentez vos passeports. Alors vous allez voir que tous les citoyens européens, ils vont partir à gauche, à droite. Et toutes les restes des nationalités, ils vont partir à gauche. Donc, ils savent que dans la communauté européenne, on n'a pas fouillé beaucoup, on n'a pas contrôlé beaucoup d'identités. Nous sommes sûrs que son identité est vraie. Mais maintenant, quand il s'agit des restes de passeport, ils amplifient un peu de contrôle. Pourquoi? Parce que sur base de leurs conventions, sur base de leurs engagements, ils savent se respecter. Comme en Angola, j'ai béni le Seigneur dernièrement, quand j'étais passé en Angola, j'ai vu qu'ils ont adapté aussi la même chose. Même dans tous les pays, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment donné où on laisse d'abord priorité aux enfants du pays d'entrée. Donc ici, j'étais en Angola, j'étais surpris de voir comme ça qu'au niveau de la frontière, ils ont commencé par dire Angolano ainda, Angolano entra ainda, volta para casa, Angolano entra. Pour tout simplement que Angolais tout d'abord, tu rentres chez toi, tu peux entrer tout d'abord en honneur. Tout le blanc, toutes les nationalités, et rester de l'autre côté, mais on te prend citoyen angolais, on te respecte que tu entres tout d'abord.
Donc, ceci montre qu'on te donne des valeurs. Mais malheur à une nation qui refuse ses propres fils de rentrer chez eux, malgré tout ce qu'ils ont comme nationalité. Et selon aussi les archives nationaux, que nous pouvons appeler ici la Constitution, dit qu'aucune personne n'a le droit de refuser le retour d'un enfant national dans son pays natal ou sa terre natale. Donc ici, nous voyons des pays où aujourd'hui, ils refusent l'entrée de ses propres fils. Ils ne donnent pas même le droit de voter par rapport à leurs dirigeants. Mais comment voulez-vous épargner une grande minorité de peuples comme ça qui vous apporte beaucoup? Car nous voyons actuellement que si nous essayons de voir qu'est-ce que la diaspora amène dans nos pays d'origine, grâce à la diaspora, c'est nos familles qui vivent. Parce qu'il y a des familles où les parents qui sont restés 3 mois, 6 mois sans être payés. Mais s'il n'y avait pas personne en Europe, donc c'est très difficile. Mais maintenant, vous refusez ces gens-là peut-être de donner leur avis sur la situation politique dans le pays. Ça, c'est vraiment difficile et c'est quelque chose de déplorable que je dénonce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple juif, bien-aimé, à ce temps-là, être un citoyen juif ou être un citoyen romain, ceci est un droit et c'était aussi un privilège. Donc, un peuple juif, un peuple qui était mis à part, un peuple choisi de Dieu, un peuple qui était fidèle. Ce peuple adore le seul Dieu que nous avons appelé Yahvé. Ils ont la confiance en ce Dieu. Donc, être juif, c'est avoir aussi une grâce. Il y a même un écrivain qui a écrit le livre d'Anaël. Il a dit ceci, être juif, c'est avoir une âme bénie. Donc plus tard, on peut comprendre que si tu bénis un juif, automatiquement aussi tu t'es béni. Si tu maudis un juif, automatiquement aussi tu es maudit. Donc faisons très attention ici pour ne pas entrer dans des choses que toi tu ne connais pas, commencer à maudire celui que Dieu a d'avance béni. Et il faut faire très attention. Entrer en guerre à une personne que Dieu soutient, je crois que le résultat est toujours catastrophique parce que Dieu combattra pour cette personne. Donc, être juif, c'est aussi comme un état d'un vêtement. On peut dire, quand on parle par exemple de tissu, on peut dire, ah, c'est ici, c'est un tissu de soie. Ça, c'est le coton, ça, c'est du lin. C'est ainsi que ce peuple est représenté. Comme un peuple soit, un peuple mis à part. Pourquoi? Ce peuple, il a eu de la grâce de la part de l'Éternel de pouvoir la pensée, l'idée de tenir compte à tout ce qui a été dit sur lui. Donc, sur la terre, c'est un peuple qui est souvent livré et à observer certaines choses. Il y a 3 points nécessaires ici que nous pouvons passer un peu en parlant du peuple juif. Donc, nous devons comprendre d'abord que c'est un peuple sur la terre adéquation sa vie familiale et sa vie professionnelle. Un peuple qui exhibe sa vie, c'est-à-dire qui la sacrifie sur base de ce qu'il avait entendu. Donc, c'est un peuple qui prépare sa famille à observer ce qu'eux-mêmes en hébreu appellent Hal-Holka, qui veut dire tout simplement la loi de la Torah juive. La Torah juive, c'est représentant comme la Bible ou l'Évangile, donc l'origine de cet ancien manuscrit, ça s'appelait la Torah, donc l'Ancien Testament même. Donc, ils sont prêts à les transmettre des générations, des générations. Ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils vont transmettre aussi à leurs enfants. Ils ne s'arrêtent pas seulement là. Ils ont aussi le devoir d'observer ce que nous appelons Hol Halmakatish. Peut-être ma prononciation n'est pas bonne, je ne suis pas vraiment juif, mais ce sont des termes juifs que j'ai pu comprendre et que j'aimerais partager avec vous. Donc ceci, ça les pousse à prendre l'engagement de pouvoir porter les jougs royales, les jougs de la royauté du ciel. C'est-à-dire quoi? Ils savent que Dieu nous a donné une mission. Il nous a donné une promesse d'hériter le royaume des cieux. Ils doivent les transmettre à leurs enfants qui font très attention. Ne vous donnez pas toujours à ce qui est éphémère. Mais il y a un monde que nous devons vivre tous plus tard. C'est le royaume des cieux. Notre destination, c'est le royaume des cieux. Malgré tout ce que vous pouvez voir, faites très attention. Ne vous donnez pas ces choses. Mais il y a un rendez-vous, le royaume des cieux. Donc,
Troisième point fort de ce peuple, c'est un peuple qui observe ce qu'on appelle aussi Hol Mitzvot. Cela veut dire quoi? C'est porter les jours de tous les commandements. C'est-à-dire qu'il s'engage à porter les commandements de Dieu, à les respecter. Donc, chaque juif doit savoir vivre avec ces trois choses. Ils savent tout simplement que oui, pour ma génération future, je dois apprendre mes enfants à pouvoir respecter la loi de Dieu. Bien aimé, j'ai eu la grâce de passer la plupart du temps entre le peuple juif et j'ai eu même la grâce aussi d'avoir des amis, entre parenthèses, collègues, pas collègues, mais chefs juifs, dont j'étais en bonne relation, qu'on pouvait parler comme étant des amis, bien qu'il était trop vieux pour moi. J'ai béni le Seigneur pour la personne de M. Brown et toute sa famille. Donc, j'ai appris beaucoup de choses auprès de la famille juive. Donc, ici, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que être juif, sans doute, c'est aussi être prêt à comprendre, surtout à savoir ses origines. Donc, ce peuple qui est censé aussi à protéger les lois de Dieu, il marche toujours avec les 10 commandements. Regardez bien si vous croisez un juif en cours de route, il marche là comme ça, tu verras souvent ils sont habillés en noir-blanc. C'est symbolique. Pour dire quoi? On ne veut pas s'attacher à toutes les couleurs, on ne veut pas s'attacher à toute culture. Nous voulons garder notre nature. Bien que nous soyons sur la terre des vivants, nous sommes aussi des pécheurs. Voilà pourquoi il y a les noirs sur eux. Ils portent aussi les deuils par rapport à tout ce qu'ils ont connu comme humiliation dans le monde entier. Mais ils portent aussi des chemises blanches ou des trucs blancs sur eux pour dire que mais malgré ça, nous voulons aussi garder notre conscience propre vis-à-vis de Dieu. Malgré ça, nous voulons dire que nous voulons garder la pureté de Dieu. Voilà pourquoi en bas de ce qu'ils portent comme tunique là, ils ont bien aimé un autre habit. Sur cet habit-là, il est écrit les 10 commandements de Moïse. Donc, vous allez le voir peut-être au bout de ce qu'ils portent sur leur thorax là, et il y a des fils qui descendent en bas. C'est ce qui représente les deux hommes, les deux tendances de la Bible. C'est-à-dire qu'ici, il y a ce qui représente à Samarie, il y a ce qui représente aussi à Judée. En d'autres termes, pour tout simplement qu'ils veulent rassembler l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils veulent marcher avec la loi de Dieu. Plus loin, ils se disent, même pendant la nuit avant de dormir, ils enlèvent ce qu'ils ont sur eux, ils les mettent sur les lits. Ils contrôlent un peu. Est-ce que j'ai touché quelque part? Est-ce que j'ai péché quelque part? Seigneur, pardonne. Voilà un peuple qui marche avec la loi de Dieu. Donc, être juif, il faut aussi savoir qu'il faut être descendant aussi du peuple d'Israël. Toute personne qu'on peut appeler juif ici doit être descendant d'Israël. C'est-à-dire quoi? Avoir connu les premiers Hébreux que nous avons cités, la personne d'Abraham. Abraham est celui que nous appelons plus tard Abraham. Mais chez les juifs, on l'appelle Abraham. Donc, il y a aussi, après être descendant d'Abraham, vous devez être descendant de Isaac. Isaac ou Isaac. Donc, nous l'appelons Isaac. Ou être descendant de Jacob. Donc, plus tard, Isaac, et puis ensuite Jacob. Jacob qui est Jacob. Donc, Jacob, plus tard, c'est celui que Dieu veut appeler le prince des dieux, le père des 12 tribus d'Israël. Donc, toutes ces choses nous poussent à comprendre tout simplement que le peuple juif, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Personne n'a le droit de dire à Dieu, pourquoi tu n'as pas choisi les Congolais être ton peuple? Oui, le Congo a été béni plus que tous les pays de la terre. Il n'y a pas une seule terre sur la terre des vivants où tu peux jeter une semence n'importe où elle pousse si ce n'est qu'au Congo. Il n'y a pas un pays où il y a le minerai que tu peux retrouver au Congo. Donc pour tout simplement que les choix de Dieu de verser tout ce qui est comme minerai au Congo, ça c'est son choix. Mais quand tu compares la vie d'un Congolais par rapport à la vie d'une autre nation, parfois ceci nous laisse à croire tout simplement que les gens sont mauvais. Comment un peuple riche et si béni se compter parmi les peuples les plus pauvres? Alors nous devons faire un effort en tant qu'originaires de ces pays pour que nous puissions relever les défis par rapport à d'autres nations. Parlant du peuple juif, nous devons comprendre aussi que dans leur culture, ils ont souvent tendance d'avoir l'esprit matriarcal. C'est-à-dire que la nationalité juive est souvent transmise par la mère. Donc pour être juif, il faut que vous ayez une mère juive. Alors, ceci n'exclut pas aussi les pères. Donc, les pères maintenant
tient le pouvoir de ce que nous appelons Cohen. Cohen en hébreu, donc en français, on peut le dire comme les tribus de Lévi. C'est-à-dire que le pouvoir de Lévi de travailler dans les temples de Dieu, ceci est aussi une descendance de père en fils. Si vous avez connu une mère juive qui vous a rendu la nationalité juive, de là maintenant, vous, celui qui devient juif, vous avez le droit aussi d'être choisi aussi pour faire partie des sanctificateurs dans les temples. Et si vous mourrez, on peut se référer maintenant à votre fils pour dire, ah oui, son père était déjà sanctificateur, voilà pourquoi il a le droit d'entrer dans la sanctification ou donner les offrandes comme étant sanctificateur dans les temples. Donc, le seul peuple qui a été aussi maltraité dans le monde dans les temps anciens, c'est ce peuple juif. Un peuple qui a été dispersé dans le monde. Il est représenté partout dans le monde entier. Il y a plus ou moins 1% de juifs qui se trouvent sur la terre des vivants. Donc pour dire que c'est un peuple que Dieu avait dispersé, mais ayant une promesse de rassemblement général pour les jours de l'enlèvement. Mais pourquoi nous étudions toutes ces histoires des peuples juifs? Quelqu'un pourra me dire, mais évangéliste, à quoi servent toutes ces choses? Nous sommes des Congolais, des Camerounais, parlez-nous de nous. Bien-aimés, vous avez raison. Mais ici, j'ai voulu vous montrer pourquoi ici Mardochée, on évitait de le toucher parce qu'il était d'origine juive. Donc, pour comprendre tout simplement que Dieu nous a parlé, et Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe 65, le verset 1 à 4, qu'il s'est donné à un peuple qui ne l'avait pas mérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous les autres, nous étions comme des nations, des peuples rejetés. Comme Dieu, Jésus-Christ s'est révélé parmi les siens, ils ne l'ont pas reconnu, il est revenu chez nous les autres. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers en Christ. Voilà pourquoi ici, comme étant chrétiens, nous avons le devoir aussi de pouvoir transmettre à nos enfants l'héritage que nous avons connu en Christ. Comme étant chrétiens, nous avons le devoir de pouvoir se comporter comme étant aussi le vrai. J'avais posé la question, as-tu déjà posé la question à ton mari, ses origines? As-tu déjà posé la question à ta femme, quelles sont ses origines? As-tu déjà posé la question à tes parents pour vous parler même un peu de ses origines? Ceci est très important, bien-aimé. J'ai passé un témoignage ce matin pour tout simplement que sur base de ne pas connaître une personne à qui tu veux t'engager ou tu t'es engagé avec la personne, les conséquences peuvent être graves. Nous avons reçu un cas de prière, un sujet de prière où une bien-aimée, cette jeune femme s'est portée par la grâce du Seigneur avec sacrifice. Jusqu'à même à l'âge de 23 ans, elle était vierge. Jusqu'à l'âge de 27 ans, elle était vierge. Imaginez-vous, une jeune africaine jusqu'à l'âge de 27 ans, elle était vierge. Mais elle est sortie qu'avec seulement 2 personnes dans sa vie. Mais la première personne, quand elle a dit « je ne veux plus de toi », cette personne est partie dans la colère. Juste après cette relation, elle a commencé à souffrir jusqu'aujourd'hui. Je ne dirais pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui déjà, elle a la délivrance. Elle est en train d'être délivrée. Mais avant les 48 heures ici, cette jeune fille-là, elle pouvait dormir la nuit. Elle dort comme ça. Elle sent comme si on l'a mis des lames de gilet. Mais quand tu se réveilles le matin, elle voit le marque, elle voit le sang. Elle pouvait en train de marcher. Elle prend même le bis. À l'arrêt des bis, elle reste comme ça. Quand elle veut somnoler tout simplement, elle sent une présence d'un homme de nuit. Elle a directement les fantasmes ainsi que la sensation d'avoir l'amour. Et là, en plein public, elle peut avoir des sensations maléfiques jusqu'au point même d'essuyer ses habits. Regardez le niveau de combat et le niveau d'envoûtement, bien-aimé. Pourquoi? Parce que en se refusant avec cet homme, cet homme lui avait lancé un défi en disant « Toi, tu veux jouer avec moi? Est-ce que toi, tu connais mon grand-père? Attends, tu vas voir. Tu connais ma grand-mère. Tu connais ma grand-mère, tu vas voir. » Donc, alors, elle avait saisi cette parole-là. C'est dans la prière, dans la délivrance, que Dieu l'a ouvert maintenant les oreilles pour entendre ce qui a été dit. Alors nous devons maintenant rentrer à la source pour maintenant commencer à briser tous ces liens-là, briser tout ce qui s'est passé pour qu'elle puisse arriver à la délivrance. Donc ici, bien aimé, nous avons le devoir ici de pouvoir connaître qui sont avec nous, connaître qui nous encourage, connaître qui sont contre nous. Donc, ceci nous pousse à prendre le deuxième point nécessaire par rapport à ce message de ce soir, les armures fortes comme aussi la faiblesse. Donc ici, après que Mardochée
Et il respectait son Dieu en voulant tout simplement d'observer la loi de Dieu, parce que dans le livre d'Exode chapitre 20, à partir du verset 5, Dieu avait dit à son peuple, jamais vous devez vous prosterner devant d'autres dieux, ni aussi se prendre par rapport à leur mode de vie. Lisez très bien ce passage-là, c'est très important. Exode chapitre 5, le 5e verset. Exode chapitre 20, le 5e verset. Donc, nous voyons ici dans le chapitre 3 du livre d'Exode, à partir du verset 8, les accusations qui feront que Mardochée tombe victime. Donc ici, c'est tout d'abord les collègues de Mardochée qui vont prendre la décision de dire Mardochée ne respecte pas le roi. Mardochée ne respecte pas Aman. Mais nous allons maintenant essayer de voir si Mardochée il va persister ou pas. On va le dire à Aman. On finira par dire Aman, à chaque instant que toi tu passes, Mardochée ne se prosterne pas devant toi. Et Aman aussi à son retour, il va dire ok, j'aimerais voir ça moi-même. Il a essayé de voir, il a vu que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Alors Aman a cherché maintenant les moyens pour l'accuser. Mais la Bible dit, il ne pouvait pas mettre la main sur lui parce qu'il était un citoyen juif. Était issu de la famille juive. Bien-aimé, souvenez-vous, quand on va accuser l'apôtre Paul, à un moment donné, il a donné sa sentence. Il a dit, est-ce que c'est comme ça qu'on peut être un citoyen romain? Alors quand ils ont su que c'était romain, sa justice ou la punition a été allégée. Aujourd'hui, si vous arrêtez un citoyen américain en dehors de son sol, les jugements qu'il peut connaître chez lui et à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir même, il y aura l'intervention divine du président pour savoir qu'est-ce que cet Américain il a fait. Donc le peuple américain, ils tiennent à leur nationalité. Je bénis ce peuple, au moins ils respectent leur peuple, mais nous avons aussi des Africains qui n'ont pas le respect pour leur peuple. Vous pouvez mourir 10 000, 20 000 par le massacre dans l'eau. Nous avons vu dernièrement la Libye, mais combien de présidents qui se sont levés bien aimés pour pouvoir défendre nos enfants, défendre nos frères et sœurs? Peut-être personne, mais cette génération c'est bien vous qui doit s'élever pour pouvoir lancer le défi, dire nous disons non à notre génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, il y a eu les accusations. Écoute ce que Mardochée va dire au roi Assyrus. Il y a un peuple dans ton royaume, un peuple qui est dispersé. Ils ont leurs lois, ils observent leurs lois, mais ils ne veulent pas obéir à tes lois. Sur base de cela, moi, Aman, je ferai tout pour augmenter une bourse dans les trésors du roi. Mais ce peuple doit être exterminé. Voilà les discours d'accusation. Là, je vais dire à un homme, faites très attention quand vous voulez accuser une personne sans cause. Ici, bien aimé, Aman pour dire qu'ils observent toutes les lois du roi. Mais seulement la loi qui a été dit qu'ils doivent se prosterner devant moi, ils ne le font pas. Aman n'a pas dit ça. Il a dit, il a ici, il a rassemblé toutes les lois, il dit qu'il ne respecte pas toutes les lois du royaume. Et pourtant, ce n'était pas ça. Donc, c'était déjà une fausse nation. Donc, spirituellement, Aman était aussi condamné déjà. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, le 9e commandement dit, tu ne porteras pas les faux jugements sur ton prochain. Amen. Donc, faites très attention, bien-aimés. Quand vous accusez une personne que Dieu a bénie et vous portez les faux témoignages sur cette personne, vous vous condamnez déjà vous-même. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Yes, donc, amen. Spirituellement, comme je disais tantôt, Aman était déjà condamné. La loi de Dieu interdit que nous puissions porter des faux jugements sur les autres. Donc, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que le motif que Aman avait posé ici, ce n'était pas vrai. Mais maintenant, regardez le cœur d'une personne. Il dit ceci, que ce peuple soit exterminé, tué. Mais dites-moi, quel est le rapport y a-t-il entre une personne qui n'a pas obéi à la loi pour que toute la nation soit tuée? Alors, il pouvait dire tout simplement que oui, que c'est Mardochée-là qui n'obéit pas à la loi du roi, mais qu'il puisse maintenant être tué. Mais lui, il va prendre tout le monde pour les sacrifier. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, celle qui est entrée dans la relation avec le monde sataniste, sorcellerie, magie noire, qui avait décidé de vous terminer toute la famille, de vous punir, de rendre nulle votre génération, que cette personne
tombe dans ses propres pièges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sort de Haman, nous l'avions tous connu à la fin. Il était tombé sur ce qu'il avait prévu au degré de Mardochée. Alors ici, il y a quelque chose qui attire aussi mon attention. On peut conclure que la jalousie de cet homme, la colère et la fureur étaient basées tout simplement sur base de deux choses, de deux situations. Il voulait tout simplement que Mardochée s'agenouille devant lui et se prosterne devant lui. Ceci nous pousse un peu à prendre le point nécessaire pour la vie d'un chrétien. Fléchir les genoux et se prosterner. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ceci n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Se fléchir les genoux, c'est vraiment très important pour un enfant de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que dans le livre de Luc chapitre 4, versets 7 à 8, notre Seigneur Jésus-Christ, après une période de jeûne de 40 jours, dans le désert, le diable vient pour lui tenter. Qu'est-ce qu'il demande à notre Seigneur? Il demande que le Seigneur puisse s'agenouiller pour qu'il puisse avoir toutes les choses et les richesses. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de toutes ces richesses que Esther pouvait aussi tomber. Elle était faillible. Et on l'avait présenté aussi. En d'autres termes, on pouvait dire seulement que toutes les femmes qui vont passer par ici, elles vont tout d'abord fléchir devant mes avoirs. Elles doivent savoir que moi, je suis celui qui a le pouvoir. Et elles doivent comprendre que c'est moi qui détiens tout. À cause de ces présents, elles pouvaient être influencées à n'importe quelle coutume, à n'importe quel vent. Mais comme Mardochée savait ces choses et qu'il avait aussi l'importance de transmettre ce que lui avait connu comme éducation, comme loi, il avait dit à Esther, malgré le présent, fais très attention, ne te fléchis pas devant ces choses. Notre Seigneur avait refusé de fléchir les genoux devant l'ennemi. Voilà pourquoi l'importance de pouvoir à qui tu te mets à genoux. Entre parenthèses, je vais juste mettre une parenthèse ici. C'est vrai, ça va choquer certains hommes de Dieu, mais personnellement, je suis très ridiculisé de voir qu'il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, quand il arrive où ils passent tout simplement en cours de route, il y a leurs fidèles qui viennent tous à genoux. Ils se prosternent tous à genoux, ils sont tous à genoux. Il y a ceux qui sont en train même d'essuyer ses chaussures, de cirer ses chaussures. Donc, bien aimé, ça c'est quoi ça? Et pourtant, c'est ce que Dieu a refusé ici. Lisez bien la loi de Moïse, les 10 commandements. Au 4e commandement, Dieu dit quoi? Vous ne vous prosternerez jamais devant des statues ou des gens, ces idoles. Ça, c'est le kit d'idolâtrie. Oui, vous allez me dire, peut-être c'est pour la prière, gloire au Seigneur. Si tu descends dans le but, comme cette femme, de dire, je vais aller toucher les pentes de ses habits, je serai guéri. Amen. Mais quand il n'y a pas quelque chose, donc tu vois que cette personne n'est pas dans la position de prier pour vous. Mais toi, tu vois seulement parce que l'autorité lui a été donnée comme étant chef de l'église ou représentant de l'église. À chaque instant qu'ils viennent, vous allez voir 30 personnes, 40 personnes, ils se prosternent avant de les saluer. Ils se prosternent avant de les saluer. Ça, ce n'est plus ce que Dieu avait prévu. Chers pasteurs, chers responsables, avec tout le respect que je vous dois par la bouche de celui qui vous parle aujourd'hui, je demande en fait que vous puissiez revoir la loi de Dieu. Est-ce que ceci nous permet d'honorer celui qui nous a enrôlés, tous ces Christ ou pas? Nous nous en souvenons. Une chose, oui, on peut être à genoux pour être touché, pour être... La Bible dit dans le livre de Jean 11, quand Marie et Marthe sont arrivés dans la présence du Seigneur, Marthe est partie sans pour autant aussi comprendre que c'est Christ qui était là. Mais Marie, quand il est venu, elle a compris que celui qui est devant moi, c'est la résurrection. Et c'est la seule personne capable. Si je me mets à genoux devant lui, lui, il a au moins la compassion de faire quelque chose. Amen. Donc, les signes de se mettre à genoux, ceci implique l'adoration. Faites très attention. Quand vous allez dans des maisons de marabouts, des maisons de féticheurs, qui vous disent toujours, mettez-vous à genoux, passe dans mes jambes. Ça, ce n'est plus le culte que vous rendez à Dieu. Donc, ici, vous êtes en train de se prosterner devant les diables, devant les représentants du diable. Et la malédiction risque de tomber sur vous. La Bible dit quoi? Elle va tomber jusqu'à la 3e génération. Plus loin, 4e génération, pour ceux qui haïssent l'Éternel. Ceux qui haïssent l'Éternel, ce sont ceux qui ne veulent pas mettre en pratique sa volonté et respecter ses commandements. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que les hommes de Dieu, à qui, mis à part, à chaque instant que vous verrez une personne qui vient s'agenouiller devant vous, faites-les savoir tout d'abord pourquoi il est à genoux.
Amen. Pose-lui la question, maman, pourquoi tu es à genoux? Mon frère, pourquoi tu es à genoux? S'il te dit, mon frère, pasteur, je sens vraiment que la présence de Dieu est là. Je sais que si je vous touche, je suis guéri. Vous pouvez dire, lève-toi mon frère, c'est Christ qui guérit. Amen. Ta foi t'a sauvé. Mais si tu dis, mon papa, parce que moi je t'aime, moi je t'adore, tu parles bien, vous comprenez tout simplement déjà qu'il veut vous faire pécher. Alors évitez ces choses. La colère de Dieu ne sera pas sur vous. Que l'Éternel bénisse une personne. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que pendant tout ce temps ici, oh là là, c'est presque 30 minutes, j'avais dit de parler pendant 30 minutes, j'aime toujours respecter ma parole. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà le paix qu'on a pu parler aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, nous allons lentement vers la fin de la semaine. Et je crois que pendant tout ce temps ici, Dieu nous a fait grâce. Donc, le combat de Mardochée, c'est un combat qui est tout d'abord spirituel, sur base des lois de Dieu. Comme Mardochée respectait les lois de Dieu, Aman et c'est que les complices de Mardochée voulaient, pas les complices, les ennemis de Mardochée voulaient l'amener à la désobéissance à la loi de Dieu. Mais lui, il avait refusé. Les armes qu'ils ont choisies pour le condamner, c'était les armes des mensonges. Bien-aimé, que tous ceux qui t'accusent disent des choses sur vous. Si ces choses sont fausses, c'est tout simplement que leur sentence n'aura pas pouvoir sur toi. Ils seront tous condamnés parce qu'ils t'ont condamné sans cause. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit comme ça qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc comptez tout simplement sur la grâce de Dieu. L'Éternel est celui qui viendra seul dans sa grâce pour intervenir. Ce n'est pas en vain que nous l'appelons l'admirable conseiller. Il est l'avocat de ceux qui n'ont pas une parole. Bien-aimés, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur nous, dans l'espoir qu'avec le temps, nous puissions encore entrer en profondeur avec ce message. Demain matin, par la grâce du Seigneur, nous aurons la grâce de pouvoir vraiment vivre la gloire de Dieu, parce que nous devons aller à la conclusion générale de ce message. Donc, j'aimerais demander à une personne de pouvoir ici se préparer afin que nous puissions prier. Mais avant cela, je vais faire appel à la servante de Dieu, maman prophétesse Magdala. Je crois bien par la grâce du Seigneur, ce message vous a inspiré de quelque chose. Est-ce que pouvez-vous rajouter quelque chose sur base de ce que nous venons de dire ici? Amen. Papa, nous sommes bénis, tu as presque tout dit. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, c'est nous qui sommes devenus des Juifs. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, il est parti chercher un peuple qui ne s'appelait pas de son nom. Alléluia. Donc c'est ça ce que je peux rajouter, ma voix est un peu cassée. Donc je crois que demain, on sera là avec les enfants de Dieu, on va le développer. Amen, amen. Donc comprenez tout simplement qu'aujourd'hui nous sommes adoptés comme étant le peuple juif. C'est-à-dire que comme étant le peuple juif, nous avons le devoir de savoir porter nos regards vers le royaume. Alléluia. Amener nos enfants à comprendre que sur la terre des vivants, tout est passager, mais nous avons un devoir. À les faire comprendre qu'il y a les lois de Dieu. Et ces lois nous poussent à les respecter. Il a dit, si vous voulez vivre longtemps sur la terre des vivants, obéissez à vos parents. Amen. Donc, respectez vos parents. Et comprenez tout simplement que nous sommes un peuple qui est mis à part. Amen. Pour pouvoir amener à d'autres à la référence de notre Dieu. Yes. Pour être béni et être agréé. Amen. Donc, l'histoire d'Esther, de Mardochée, de Haman et surtout de ce peuple juif est une histoire vraiment riche et en beauté. Ceci peut nous pousser aussi à restaurer nos familles. Amen. Regardez Amen. comment aujourd'hui nous sommes décidés de se séparer de nos familles. Nos aînés, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, il y a parfois c'est dont même toi tu as souffert pour qu'elles soient là. Mais aujourd'hui c'est la première qui combat ta vie. C'est toi qui veut prendre la parole sur vous. Non, bien aimé. Parfois, c'est poussé par un esprit de sorcellerie. Si tu vois ta petite soeur, ton petit frère, qui veut seulement être sur toi, parfois ce n'est pas elle. Amen. Parfois ce n'est pas elle. Quel que soit ses avoirs. Amen. Si tu vois un enfant qui commence à lever la voix sur sa mère, sur son père, ce n'est plus l'enfant. Quel que soit ses avoirs. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Même un président de la République, quand il est chez lui à la maison, il est le mari de sa femme. Amen. Et la femme a le droit de dire dans sa maison, toi tu viens d'où? À cette heure ici, je suis fatigué de vos réunions. Amen. Et ça se passe aussi comme ça aussi. Donc, on ne peut pas avoir l'autorité sur sa mère. En lingala, on dit matoi et les kakamotote. C'est pour dire quoi? Les oreilles ne peuvent jamais dépasser la tête. Amen. Respectons nos aînés,
respecter nos aïeux et surtout ceux qui sont en Christ. Alléluia. Vous avez le droit de les corriger s'ils se comportent mal. Mais il y a toujours un langage et une façon de le faire. Et ceux-ci vont pousser qu'il y ait la repentance au niveau de la famille. Amen. Pose-toi la question de savoir, ma grande sœur, celle qui m'a ramené en Europe, en réalité, qu'est-ce qu'elle m'a fait pour que j'arrive là où je suis? Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère qui m'a aidé à arriver là où je suis, à ce que j'ai même dans mes mains. Yes. En réalité, qu'est-ce qu'il m'a fait du mal? Amen. Essaye d'être juge entre toi et ton frère, Alléluia. entre toi et ta sœur. Amen. Demande un peu maintenant, en tant que pasteur, ce frère que Dieu m'a amené dans l'église, Yes. qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je puisse l'haïr comme ça? Amen. Parce que moi, tu Alléluia. es pasteur, tu avais peut-être mal agi ici. C'est ainsi qu'il va devenir automatiquement mon ennemi. Non, non, oui. Si Dieu te donne des frères et sœurs à côté de vous, Yes. c'est pour qu'ils soient aussi des miroirs pour vous. Amen. Hommes de Dieu, servantes de Dieu, bénissons le Seigneur pour Yes. les gens que Dieu nous donne. Amen. Ce ne sont pas nos esclaves, Amen. mais ce sont des dons et des grâces que Dieu nous Alléluia. accorde. Amen. Grâce à eux, nous allons hériter le royaume de Dieu. Amen. Gloire Pourquoi? à Dieu. Parce que nous devons nous comporter sur base des mondes qui nous entendent et qui nous suivent. Donc si on n'est pas des modèles, on va se livrer comme tout le monde. Mais au moins que nous soyons parmi ceux que Dieu avait dit, ils n'ont pas à fléchir les genoux devant Baal. Amen. Alors nous devons respecter le peuple que Dieu nous donne. Amen. Et sur base de cela, nous hériterons le royaume de Dieu. Amen. Vice-versa, peuple de Dieu, honorez aussi ce dont Dieu vous a donné comme Amen. serviteur. Ce qui se sacrifie pour vous jours et nuits est très important. Regardez, Yes. Dieu vient de souffler maintenant que nous puissions entrer en jeûne pour nos enfants. Amen. Parfois, tu peux dire, moi, je n'ai pas d'enfants, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu as l'amour pour les enfants de tes frères et sœurs, tu pourras dire, pour les enfants de mes frères et sœurs, je prends ne fût qu'un jour pour eux, afin qu'ils ne tombent pas victimes par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel. Amen. Amen. Je crois qu'arrivés ici, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Dans l'espoir de vous avoir demain matin, tout en partageant ce message d'aujourd'hui à d'autres personnes. Amen. Je comprenais ces choses. Vous êtes dans le bon et nous sommes dans le bon. Amen. Alors qu'aucune personne ne vienne vous mentir. Amen. Dites-lui avec le mot, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'aimes pas ce couple? Dis-moi vraiment la vérité. Qu'est-ce que toi tu as comme preuve de ce que tu les acquises? Parfois tu verras comme ça que quand tu pourras dire comme ça, commence à écrire par terre. Quand tu vas te lever, ce pasteur ne restera pas devant vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous êtes mis à part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant ensemble? Alléluia. Tu peux tenir la personne qui est dans ta maison à la main. Même s'il n'est pas à côté de toi, tu peux dire, celle qui est à côté de moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et tu peux dire quelque chose sur cette personne. Tout en demandant tout simplement qu'il s'en souvienne de quel peuple vous êtes originaire, de quelle famille vous êtes ici. Mais pourquoi le monde va vous séparer? Il y a une chose que j'allais citer et dire, que le peuple juif, c'est un peuple qui est trop uni. Amen. Un peuple qui s'aime vraiment. Amen. Quand tu as un problème, quand un juif a un problème à l'extérieur d'Israël, ils sont capables de faire des kilomètres pour aller sauver les leurs. Alors soyons comme des juifs et soyons unis. Au nom de Jésus. Elohim, notre Dieu, Oh nous yes. t'en sommes infiniment Prions reconnaissants. pour tes enfants. Ce soir, tu Seigneur. as voulu, Seigneur, nous montrer nos origines. Et tu Kindorabasaya. as voulu nous faire comprendre la puissance qui est dans l'unité. Grâce à l'unité de ce peuple, ils ont renversé, Seigneur, les décrets qui étaient mal programmés dans un seul but, les détruire. Grâce à l'amour, Seigneur, de ta parole, aujourd'hui, Seigneur, ils sont arrivés à comprendre qu'ils ont sauvé les leurs à cause de leur fidélité vis-à-vis de toi. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce d'avoir la grâce, Seigneur, de garder ta parole, de transmettre cette parole de génération en génération. Que nos enfants suivent nos pas, Seigneur, qui se disent, mon père aime Dieu, ma mère aime Dieu. Mais pourquoi moi je dois me comporter pas comme mon père, comme ma mère? Que ta grâce, que la puissance de ton esprit les touche nous au assiste, nom nous puissant de touche Jésus-Christ de au nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hendarababa. La grâce de Dieu guérit tous les malades. Alléluia. Prions pour tous les malades au nom de Jésus. Nous allons pouvoir prier maintenant pour toute personne qui est malade. Quelles que soient les conditions, quels que soient les lieux. Amen. La main de l'Éternel Te est touche. payante Amen. et grande pour toucher. Alléluia. À l'instant même, nous demandons que le Seigneur touche Touche tous tous les ceux malades. qui ont été programmés Kondorobo. pour passer même sur La les lits des grâce. hôpitaux ou Au d'opérations. nom de Dieu Jésus. est capable de Dans changer la une vie de ma situation sœur cette Flo, nuit. blessing. Quand il va t'arriver dans la Derrière boîte Boss. ou dans une pièce d'opération, Derrière Baba que les
docteurs se disent parfois, mais quelle confusion, Alléluia. on ne voit plus l'intérêt de vous opérer, parce que ce qui était comme maladie, on ne voit plus ça. Dieu est capable cette nuit de toucher et de guérir, d'être le médecin par excellence, de prendre le contrôle. Au nom de Jésus Au de nom Nazareth. puissant de Jésus. Nous laissons tous nos enfants entre Au tes nom mains. puissant de Pendant Jésus. ce temps ici, Yahweh, qu'ils soient seulement couverts, Seigneur, de ta grâce. Mais qu'ils sachent que nous faisons partie d'un peuple mis à part. de Ce qui est les interdits pour nous, les parents, c'est les interdits pour nos enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, tout esprit d'influence maléfique satanique, d'envoûtement et de malédiction, ce qui ne confesse pas ta gloire, Yahweh, nous les condamnons dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute gloire soit rendue à l'éternel. Alléluia, à l'éternel. Au nom puissant de Au Jésus-Christ de nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Je bénis le Amen. Seigneur pour l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ndaye, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes honorés par vous. Et Amen. surtout, merci beaucoup à vos soutiens comme à vos Amen, prières. amen, amen, Maman, amen, amen. pasteur Mosheni Nono, que Dieu vous bénisse. Un grand Amen, merci. amen. Ma bien-aimée Lovette, Yes. il n'y a pas de mots pour signifier ce que vous représentez pour nous. Amen, amen, Donc, amen. Wakalengaï, que Dieu vous bénisse. Amen, Et amen. ils sont tellement nombreux. Aidez-moi à citer leur nom. Donc, nous disons merci à Maman Juliette Osier. Merci à Maman L'Enfontaine, Anne-Marie que Dieu vous Dionnet. bénisse. Que Nous Dieu disons bénisse merci à Maman Anne-Marie Dionnet. Aigle Elishaba, à Maman Lovette, Amen, amen. à Maman Bobette, à Maman Théogos, que Dieu vous bénisse. à notre Alléluia. sœur Lisette, Alléluia. à notre sœur Minette de Suède. Maman Mimi de Suède. Maman que Mimi Dieu de vous Suède, bénisse que Dieu vous beaucoup. bénisse. À Maman Maman Teresa Aimée Mana, Estras, que Dieu vous bénisse. Alléluia. À notre sœur Thérèse, à tout le peuple de Dieu, enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, à notre Pascal sœur Prosper Pascal, Mwamba. Prosper Ah, Mwamba. Pasteur Pascal. Que Dieu vous bénisse. Avec Maman Julie, avec notre télévision. Notre grande sœur, Maman Régui, Alléluia. Mavinga, que Dieu vous Alléluia. bénisse. Peuple de Dieu, préparez-vous. À partir de lundi, nous rentrons dans le jeûne et prière Amen. pour demander, implorer la grâce de Dieu pour la rentrée scolaire de nos enfants. Nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons d'Esther. Donc nous parlons de la grâce. Nous Amen. avons vu Marie avait trouvé grâce. Amen. Il y a des enfants, il y a des hommes qui ont trouvé grâce. Nous allons les parler nous allons le partager pendant la semaine qui vient devant nous. Amen. Mais bien aimé, je t'invite, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous Amen. allons transmettre la grâce de Dieu dans la vie de nos enfants gratuitement Amen. par la prière. Donc partagez la vidéo. Demain, nous allons être là à 6 h du matin pour prier par rapport à la grâce de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. S'il ne rentre pas ce soir, qu'il nous fasse grâce de nous revoir demain. Ah, papa, Et le plus important, il y a encore le travail. Jésus ne rentre pas ce soir. Alléluia. Nous serons encore là. Il faut que les âmes soient gagnées pour le Seigneur. Qui sait, peut-être Moi, la dans vie ma d'aujourd'hui. famille, il y a encore des voyous là-bas. Il faut qu'ils se convertissent. Nous devons prier pour Nous nos frères allons et prier sœurs. pour nos familles. Disons, Seigneur, s'il te plaît, accorde que tous les nôtres, Seigneur, entrent dans la famille Amen, chrétienne amen. et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Au moins une personne qui est intéressée pour sa famille. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas les mots bien-aimés. Amen. Vous nous donnez beaucoup d'amour et beaucoup de force. Vraiment, si nous vous savez sommes ce que reconnaissants. nous ressentons à chaque temps qu'on voit des hommes de Dieu comme ça. Amen. Papa Ndaye, Pasteur Prosper, quand on voit tout ce monde qui vous êtes, Pasteur Jules, le Rabbi, tous les autres, les hommes de Dieu qui sont derrière nous, nous disons seulement que la gloire de Dieu soit rendue. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse l'apôtre Pierre Mukendi d'Anvers. Amen. Que Dieu bénisse Docteur Richard. Yes. Que Dieu bénisse Maman Passi Pongo. Amen. Et que Dieu bénisse tous ces serviteurs et servantes. Et surtout en Angola, il y a le pasteur patriarche Bishop Adelino Mangovo vers Kabinda. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements. Merci. Tout ceci nous touche à cœur et nous pousse à aimer et respecter les dieux que vous vous êtes combattus et que vous avez combattus dans les temps de guerre. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez savourer des fruits de vos enfants que nous sommes dans le monde entier. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais essayer de chanter aujourd'hui a cappella. Si ça vous dérange pas, je vais tenter de dire. Il y a ce passage que nous disons toujours ici que Bampa kamine Bikela mona bomoi Oyo babandaka na trone ya Yahweh na lola na maboko basimba kansolo bankene ya malasi ye
losambo ya bandimi ya yawe na mokili na metobalata kansolo mitole na nkembo bataliba lobie bango bakokite Amen. yonde yobongie Alléluia. yobongie Amen. yobongie na nkembo pe masanzoli masanzoli. talatina yawe tozwinde mokano Amen. tobwaka yango yawe Amen. tobwaki mitole na Amen, bisoko amen, 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 amen. pour dire que le 24 êtres vivants, Yes. ayant leur trône dans les royaumes des cieux, dans leurs mains, ils tiennent des coupes remplissant de prières ou représentant les prières des saints venant de la terre des vivants. Mais quand ils arrivent dans la présence de son trône, ayant leur couronne, ils se disent, nous ne méritons pas de garder nos couronnes sur Amen, nos têtes. amen. Voilà pourquoi nous jetons nos Nos couronnes. devant couronnes. toi. Alléluia. C'est toi qui es digne Qui est d'être digne. appelé les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs. Et quand j'arrive à dire, Oyo motole ya nani e, ngai na komona, motole Que Dieu ya vous komona bénisse. boye nzambe wa Vraiment, on se retrouve bolingo. demain à 6h. Motole ya nani e, oyo na komona, motole ya komona boye Amen, nzambe wa amen. bolingo. C'est pour tout simplement que à qui appartient cette couronne que moi je vois, cette couronne de gloire et de piété. Là, le Seigneur peut me dire, c'est cette couronne qui appartient à Prosper Mwamba. Tu peux me jeter cette couronne. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, Nabwaki yango Yahweh. Simbaka solo bankeni ya malasi losambo ya bandimi na yawe na mokili na mito balataka solo mitole na nkembo bazi mokano balobi elongo yobongie 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 na nkembo pe masanzoli. Les quatre êtres vivants dans le ciel, laissant leur trône ainsi que leur couronne devant son trône, ils disent que tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être magnifié en l'honneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, Jésus. Oya prospere mwamba mosali na yo ya nonononosha pasi mpongo ya magdala vida motema na ngai oya patricia mwadi ndeko na kabasele jile wa tumba motole ya nani ye ngana komona ya lizete lumbama ndeko ya jane bola ya kolete kwepe ndeko ya nishue motole o Bashilele timbatwa maweja wa misumba yo 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 bakwandemba timbatwa mbe maweja wa mukamba yo 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 bakamba kwetu baya bi washala washagelamu maya chibaja akapesha bantu moyo kati bantu bakabenga chibaja Yesu Kristo akala ku bantu kufuna bantu kati bantu bakamubera kati wakazaji ngamba chinganyika bichi zambi wakale ngai ndayo umva musango wanyu bele
dans ma langue, on dit là-bas chez nous, on dit, écoutez ce qui suit. Audacieux, 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 l'éternel audacieux. Tu es mon audacieux, mon Jésus, tu es mon Seigneur, pour toujours. Je vais jeter ma couronne pour toi, Nabwaki Yango. Lelisa motema nanga yarigi mavinga yawe mona bolimo motole ya José Kuva yaya nanga oya Christine na papi na Pablo ya banda nanga yawe wa bolingo mona yango penzoli na miso oya Jean-Jacques Mbia Alain Mbia Depoya Tina oya Pierrette Mongunza Jojo nanga Serge Kalobi Kamena Kulina Tobaki yango yo Tobaki yango ye Yaliwe banite Kolo wa bolingo Batela kondima na ngai na mokili na se Elamba na ngai ya mpembe kondima na ngai Na batela mafuta uche na moto na ngai Bondumbe ezala mosika na kota na ngai Moyibi ezala mosika na bolingo na yo Kolula ezala mosika likunya mosika Yesu nga moko na kokoka teo Yaliwe yebanite Batela kondima na yebisa bana na ngai ke masi ya kozonga Babatela elamba ya nkembo ya bolingo Okufa ne koloso kwete babika Tobaki yango Tobaki yango ye Ashilele bibaba Maweja wa misu Maman Nadishu dit toujours papa si on peut danser une rumba dans le Seigneur. Alors comme nous sommes arrivés à la fin de notre soirée d'aujourd'hui, tu peux prendre maman, on va danser un peu les rumba. Attention, on y va. Chabaluma, Chabakashi, Chabaluma, Chabakashi. Wake it, hey. Wake it, hey. On avait dit que si toi tu aimes jouer la guitare, bah, tu peux la rajouter. Je vais te donner les tons. Attendez. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Toi qui aimes jouer la trompette, tu peux avoir le ton. Ah, quand on doule la mamunda et quand on doule la séléwan. Bashilele bimabambe Maweja wakundemba Zambi wakabasele bimwatie Bashilele bimabambe Maweja wamisumba Yo 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 yo. Let the God of my bless you. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel et que le succès soit notre partage. Restez bénis et soyez bénis. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Motole ananie, ngaina komona, motole ekolelisa, motema na ngai, oye amasi ya Yesu. Motole ekongenga koleka mitele nyonso, ya bato na mokili. Oya masiya Yesu epesaka bolingo. Oya masiya Yesu epesaka libala ndeko. Oya masiya Yesu esekwisa baweyi. Oya masiya Yesu ekoma motole, motole na nkembo, motole éternellement. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Vincent Meba Vision, le mari de la prophétesse Magdala. The good time is a good time. Stay blessed and take care. Check.